Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment que nous avons plus parlé de Terra, d'accord, des actualités, et il y en a eu pas mal. Nous avons d'ores et déjà parlé du protocole qui est derrière Terra. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une chute, d'accord, donc on a tout expliqué dans ces deux dernières vidéos. On a également vu de si c'est possible de revoir un jeton Terra Luna à 1$. Okay. On a parlé du airdrop, de combien est-ce qu'on allait recevoir si airdrop il y a. Et on a parlé du burn. Effectivement, la communauté était plus pour un burn que pour un fork. Bon, De Kwon, lui, il était plus pour un fork, malgré l'avis de sa communauté qui était majoritairement pour le burn. Eh bien, les gars, il a réussi à faire passer son idée de fork. D'accord, donc c'est officiel. Dans la dernière vidéo, on disait qu'il restait encore 5 jours de vote. Et cette proposition de fork a été acceptée par 65,50% des gens. Donc voilà, 65% ont voté pour oui. Il y en a quand même 21% qui se sont abstenus. Il y en a uniquement 0,33% qui ont voté pour un non. Donc le problème, c'est que, comme on a vu dans les vidéos précédentes, certains protocoles ont un gros poids dans les poules. À eux seuls, ils représentent parfois 3,6, 2,12% des votes, tout simplement parce qu'ils possèdent énormément de jetons. Donc ça, c'est une des faiblesses de ce genre de DAO, c'est que en fait, plus vous possédez de jetons, forcément, et plus vous avez de voix, vous avez de poids dans les votes. Le problème, c'est que De Kwon lui-même peut magouiller un petit peu dans ce genre de vote et obtenir tout simplement ce qu'il souhaite obtenir. Donc il y avait un sondage informel qui a été fait, on l'a vu également dans les vidéos précédentes, avec un refus massif de la proposition du fork. Donc il y a eu 90% des gens qui étaient contre, avec de l'autre côté 10% des gens qui étaient pour. Malgré ce refus de la communauté, il y a eu quand même un vote on-chain qui a été fait. Donc pour chaque jeton que vous possédez, vous avez droit à un vote. Le premier vote, lui, c'était un vote pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pouvait participer, que vous ayez des jetons ou non. Et donc, lorsque le vote a été réalisé sur la DAO de Terra, eh bien, on vient de le voir, avec 65% de oui, le fork a été accepté. Voilà, donc c'est pas 90, mais 92% des gens sur le premier vote avaient voté pour non. C'est énorme. C'est voilà, la grande majorité de la communauté. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Le deuxième vote, en fait, c'est les détenteurs de Luna qui ont voté au prorata du nombre de tokens qu'il détenait. Et contre toute attente, ce deuxième vote n'a pas été dans le même sens que le premier. Donc lorsque ici on dit que 65% ont voté pour un oui, c'est 65% parmi les 1623 adresses qui étaient éligibles. D'accord, donc il y en a au total 83% des adresses qui ont voté, donc disons qu'il y en avait au total à peu près 1800 qui étaient éligibles, et parmi ces 1800, il n'y en a que 1623 qui ont voté. Enfin voilà, c'est assez correct. Et puis sur ces 1623 adresses, il y en a 65% qui ont voté pour oui. Et donc, si fork il y a, les gars, cela veut dire qu'il y aura également un airdrop qui sera fait. Cette vidéo en parle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. On explique tout de A à Z. Et si fork il y a, eh bien, ceux qui possédaient du Luna ou des UST avant l'attaque, mais également post-attaque, d'ailleurs aujourd'hui c'est le deuxième snapshot qui va être réalisé, eh bien, vous allez recevoir des nouveaux Luna qui vont prochainement sortir suite au fork, suite à la nouvelle blockchain qui va être créée. Cependant, il y a des modifications qui ont été apportées et on apprend que tous les détenteurs de Luna et d'UST ne seront pas forcément éligibles pour recevoir l'éventuel nouveau token Luna. Donc par là, il faut entendre que les tokens qui ont été bridge off-chain, off-chain ça veut dire en dehors de la chain, en dehors de la blockchain Terra, ne seront pas concernés. Cela se comprend, c'est-à-dire que lorsque vous bridgez vos jetons, en fait c'est difficile de savoir qui possède quoi. Donc ça peut se comprendre. Et donc, pour être éligible au Snapshot Launch, il sera nécessaire pour les personnes concernées de bridge leur token de nouveau vers Terra. Donc voilà, il donne un conseil, il vous conseille de retirer vos tokens des protocoles et de les rediriger vers la blockchain Terra. Forcément, si vous avez vos jetons sur Terra, la blockchain Terra est transparente et voilà, ils pourront directement voir qui détient combien, sur quel portefeuille, et donc ils vous verseront l'airdrop directement dessus. Alors il y a pas mal de questions qui circulent, les gens ils se demandent que vont devenir vos anciens tokens. Alors la définition d'un airdrop, c'est que vous allez recevoir au prorata des jetons que vous avez une certaine quantité de nouveaux jetons. Cela veut dire également que vous allez toujours posséder vos anciens jetons. D'accord, donc ils ne disparaissent pas, ils sont toujours là. Donc vous allez avoir 2 tokens sur votre wallet. Alors, qu'est-ce que va devenir l'ancien token de Terra? Eh bien ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura des validateurs qui vont continuer à valider, à sécuriser les réseaux. Peut-être qu'il y aura toujours des projets qui vont continuer à
à évoluer dessus, donc on n'en sait rien. Il faut laisser le temps au temps et on verra par la suite ce que l'ancienne blockchain devient. Mais vous aurez toujours vos jetons et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Soit vous les holdez en espérant que le prix remonte, soit vous les vendez parce que vous pensez que le projet est tombé des nues, est tombé dans les abysses et ne remontera plus jamais. À vous de voir. Également, on pourrait faire des pronostics sur la nouvelle blockchain. Il y a des gens qui ont plus du tout confiance en Terra et ils disent que en fait, créer une nouvelle blockchain, ça ne sert à rien. Notamment Vitalik, CZ, on l'a vu dans les vidéos précédentes, qui étaient contre ce fork parce que d'après eux, en fait, cela ne servira à rien. Et effectivement, voilà, c'est des pronostics. De toute façon, voilà, chacun de faire les siens, chacun de mesurer son risque, de ne pas faire all-in comme d'habitude. On vous le dira jamais assez. Ne faites jamais all-in sur un seul projet. Mettez vos œufs dans différents paniers, mesurez votre risque et restez stoïque. Donc là, on parle du fork. Là, on parle de l'airdrop, ok, donc je m'attarde plus dessus parce qu'on a vraiment bien détaillé l'airdrop dans cette vidéo là, jusqu'à aller calculer le nombre exact de tokens qu'on va recevoir. Et un point que je voulais aborder également en fin de cette vidéo, c'est Binance. Effectivement, Binance avait laissé planer un doute, comme quoi il voudrait participer dans la reconstruction de Terra. Donc, en aidant notamment les petits investisseurs tels que vous et moi, nous n'avons pas des milliards dans Terra, nous n'avons pas des millions, enfin peut-être certains d'entre vous, mais en tout cas c'est pas mon cas et je pense que la majorité d'entre vous c'est pareil, voilà, on a quelques milliers, quelques centaines d'euros en Terra. Nous avons tout de même perdu la majorité de cet argent, qu'on ait 100 euros, 1000, 10 000, 100 000, bref. Ça fait très mal pour beaucoup d'entre nous les petits holders. Eh bien, Binance s'est engagé à rembourser les petits holders tels que vous et moi. Donc, il y avait un doute qui planait auparavant. Et bien là, c'est officiel. Binance eux-mêmes l'ont tweeté sur leur compte. Là, c'est le compte officiel. Et c'est la première fois que moi, personnellement, je vois une telle chose. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'il y avait airdrop, eh bien, uniquement les jetons qui étaient sur des wallets décentralisés pouvaient bénéficier de cet airdrop parce qu'en fait, les plateformes ne coopéraient jamais avec les projets pour les airdrops. Je m'explique. Lorsqu'il y a airdrop, on peut voir tout ce qui se passe sur la blockchain. Sauf que quand vous possédez vos jetons sur un exchange, type Binance, Coinbase, KuCoin, Ascendex, etc., eh bien, les projets n'ont aucun moyen de voir le nombre de jetons que vous possédez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les jetons que vous envoyez, par exemple les jetons Terra que vous envoyez sur Binance, vont être stockés, dans la majorité des cas, dans un même pool avec tous les autres jetons de tous les autres participants, de tous les autres investisseurs. Donc, si vous avez tous ensemble tous vos jetons dans un même pool, comment est-ce qu'un projet peut savoir combien de jetons vous possédez réellement vous ? D'accord ? Vu que tout est mélangé. C'est impossible. Et donc, un des seuls moyens, c'est que la plateforme en question collabore avec le projet. Et parce que eux, ils ont toutes les informations. Et si eux, ils communiquent cette information au projet, et bien là, par contre, ils pourront savoir combien de jetons vous possédez. Et là, donc, pour ceux qui ne peuvent plus trade du Luna sur Binance, ne soyez pas surpris parce que c'est normal. C'est ce qui est expliqué ici. Le 26 mai, donc hier à 14h, les retraits de Luna et de l'UST ont été suspendus. Le trading entre Luna et le BUSD et l'UST et le BUSD ont été suspendus également hier à 15h UTC, donc 17h en France. Mais ils vont revenir. En fait, ils apportent des modifications, c'est ce qu'ils disent ici. L'ancien jeton va s'appeler l'UNC et USTC. Et les nouveaux jetons vont s'appeler Luna. Et l'UST, il n'y en aura plus. Le stablecoin UST sur la nouvelle blockchain n'existera plus. C'est officiel également. Les règles du airdrop sont détaillées ici. Ok, je m'attarde pas dessus. Mettez pause. Voilà, vous mettez pause si vous voulez vous regarder à quoi ça ressemble. Encore une fois, on a déjà fait des calculs dans les vidéos précédentes, donc on verra. Mais de toute façon, rien n'est officiel encore vis-à-vis des montants qu'on va recevoir. C'est ce qui est dit d'ailleurs. Voilà. The distribution ratio per account will be announced in a separate announcement. Voilà, donc toutes les personnes qui possédaient les jetons Luna et UST sur Binance pourront bénéficier de l'airdrop, donc bonne nouvelle. Alors Binance, ce ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs autres exchanges qui ont décidé de lister le nouveau token Luna d'ailleurs, et qui vont certainement également coopérer avec le projet pour réaliser l'airdrop. Donc bonne nouvelle pour nous les holders, enfin bonne nouvelle, disons qu'on va essayer de limiter la casse au mieux. Encore une fois, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer avec le nouveau jeton. Bref, on n'en sait rien, on verra les gars. Moi le premier, j'avais des Terra, j'avais des UST, j'étais positionné sur ce projet, sur cette blockchain. Donc je suis comme
beaucoup d'entre nous perdants dans l'histoire. Je vais pas me prononcer sur le futur, voilà, j'attends gentiment de voir ce qui va se passer en suivant les actualités. Voilà, donc encore une fois, ça c'est une très bonne nouvelle que Binance nous apporte ici. Allez, dans la dernière vidéo, on n'en avait pas fait, donc c'est le moment de faire un airdrop, les gars. Si vous voulez participer au prochain airdrop, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la liker, d'accord? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et notamment pour voir si vous avez gagné le airdrop en question. Donc voilà, pour le airdrop d'aujourd'hui, on va tirer au sort une personne parmi toutes celles ayant commenté cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va aller sur cette vidéo. On va prendre le lien, voilà, copier. Voilà, donc 260 commentaires, il y en a vraiment eu pas mal pour le coup sur cette vidéo. Voilà, donc il y aura un gagnant qui se verra gagner un petit airdrop des familles. Exclude duplicate, confirme, start. Et ce gagnant, c'est Wenolol. Merci pour toutes ces infos très enrichissantes. Et bien joué Wenolol, viens me voir sur Telegram. Les liens se trouvent dans la description. Tu cliques sur le lien, tu m'envoies un petit message, tu dis que tu as gagné au airdrop, voilà, on vérifie tout ça ensemble, puis je t'enverrai ton dû. Les gars, je vous souhaite une bonne continuation. Okay, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Ciao, ciao.